Alors le métier de biostatisticien, il va intervenir sur les protocoles de recherche au début et à la fin, un petit peu au milieu. Au début, on reçoit des personnes, des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Personne n'a le monopole de la bonne idée. Et les gens viennent nous voir avec une idée. Ce n'est pas encore un projet de recherche. On va essayer de voir si cette idée peut rentrer dans un cadre expérimental. Quels vont être les critères de jugement? Est-ce qu'on pourra les mesurer en Guyane? Combien de personnes il faudra avoir? On va définir tout le cadre de ce qui va devenir un projet de recherche. On va voir ça avec d'autres intervenants, parce qu'un projet de recherche ne se fait pas tout seul. On va faire intervenir d'autres cellules, la cellule pilotage, la cellule promotion, pour arriver à finaliser un protocole de recherche. L'objectif final, c'est de réaliser cette étude, de voir si on a besoin d'aller chercher des financements à l'extérieur pour avoir des analyses biologiques, des examens radiologiques si nécessaire, s'il y a des fournitures de médicaments ou d'autres matériels pour réaliser la recherche. L'étude suit son cours, donc on récupère des données et à la fin de l'étude, il y a une base de données qu'il va falloir analyser, interpréter. On va essayer de répondre à la question qui a été posée. Toutes les variables qui ont été collectées vont être analysées avec les tests statistiques qui sont adaptés au cadre expérimental. On va expliciter aussi la démarche et leurs limites. Et on va aussi les accompagner à la valorisation de ces travaux, sous la forme d'un article essentiellement. Ces articles internationaux correspondent à un standard et une norme internationale, donc c'est aussi pour nous dire qu'on répond à ces critères-là. Et aussi pour faire connaître à d'autres personnes ailleurs dans le monde qui pourraient rencontrer les mêmes problématiques, les informations et les connaissances que nous avons acquises sur la Guyane. Avant de devenir biostatisticien, donc j'étais le premier personnel affecté à temps plein à la recherche clinique à Limoges, où j'ai commencé en tant qu'attaché de recherche clinique en 1999. Et à partir de là, j'ai évolué et je suis passé par tous les métiers de la recherche clinique, donc attaché de recherche clinique, data manager. J'ai intégré une unité fonctionnelle de recherche clinique et biostatistique, où là j'ai également en parallèle repris mes études pour faire une licence en santé publique et épidémiologie. J'ai également travaillé au registre des cancers du Limousin. Puis je suis parti 2 ans en postdoc au Laos et je suis revenu de nouveau au registre des cancers, mais cette fois en Guyane en 2014. Et puis de là, j'ai intégré la cellule d'investigation en région de Santé publique France à l'ARS à Cayenne. Puis le CIC à INSERM, donc ici au CH de Cayenne. Alors la géostatistique, c'est des statistiques, mais avec une dimension supplémentaire, c'est le spatial et le temporel. On peut intégrer les deux. Et donc c'est d'essayer de voir où arrivent les malades, où arrivent les maladies, où sont les facteurs d'exposition. Au registre des cancers en Limousin, à Limoges, on avait travaillé sur justement l'extraction d'uranium et la survenue de cancers dans la population limousine. Et très récemment, on a fait le même travail sur la fièvre Q avec le professeur Eppelboin et le docteur Desmoulins. Jusqu'à présent, au niveau du CIC et même du DRISP plus généralement, on a travaillé essentiellement sur des données rétrospectives qu'on retrouvait dans les dossiers médicaux et qui nous permettaient d'étudier les maladies et l'environnement guyanais. De plus en plus, on s'oriente vers les recherches interventionnelles, vers donc les essais cliniques. Pourquoi ça? Parce que la médecine avance, on développe des nouveaux médicaments, des nouvelles stratégies. Beaucoup de choses sont attestées sur la Guyane et même ailleurs. On essaie d'adapter nos protocoles également de soins en Guyane. C'est aussi une opportunité de bénéficier de nouveaux traitements, des dernières stratégies, d'être à la pointe de la thérapeutique. Un exemple, quand j'étais au CHU de Limoges, la moitié des patients de cancérologie étaient sous essais cliniques, ce qui leur permettait de bénéficier de traitements. Sans essais cliniques, ils n'auraient jamais eu accès aux dernières molécules qui étaient sorties. On change les protocoles de traitement une fois qu'ils sont prouvés qu'ils sont efficaces. C'est généralement fait en métropole. Il faudrait aussi que ça soit fait en Guyane, parce qu'on a des spécificités guyanaises, on a des maladies qui n'existent pas ailleurs, on a des malades qui sont peut-être pas les mêmes qu'en métropole non plus. Donc il faut vraiment adapter nos soins à la Guyane. C'est généralement le médecin en charge du patient qui va lui expliquer le protocole, les contraintes, ses attentes. Et le patient restera libre d'accepter de participer à l'étude et à tout moment de l'étude, d'arrêter de participer et de refuser même que ces données soient utilisées pour l'analyse. Quelle que soit sa décision, il n'y aura aucune conséquence, aucun préjudice sur la qualité de ses soins.
Le CIC se met à la disposition de tout le monde pour travailler sur toutes les thématiques et au service des patients et des Guyanais. C'est ce qui fonde toutes nos démarches.